Paul? Paul? Oui. Et Kindy? Tu n'as pu rentrer hier soir? Il se faisait tard. Ce n'était pas sécurisant pour moi de rentrer à cette heure de la nuit. Mais dans ce cas, pourquoi tu n'as pas dormi dans l'autre chambre avec ta soeur? Dormir avec qui? Cette sorcière? Tu penses que je peux dormir avec une femme qui a couché avec mon mari? Tu m'as trahi, Ekindi. Non, c'est lui qui me harcelait. Et tu étais obligée de céder? Et puis, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? Ma soeur chérie, je ne voulais pas détruire ta relation. Et tu l'as détruite. J'ai perdu mon mariage à cause de ma propre sœur. Ce n'est pas à cause de moi. Hey, ferme-la. Les filles, on se calme s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de commencer la journée avec les nerfs à vif comme ça. D'accord? J'étais en train de partir. Je ne pouvais pas partir sans te dire au revoir. C'est pour ça que je t'appelais. Je suis désolée, ma soeur. Je m'excuse. À bientôt, Paul. Je te raconte. Qu'est-ce qui ne va pas, Piwoli? Tu m'as mis dans les problèmes, maman. Ma conscience n'est pas tranquille à l'idée d'avoir accusé Passy à tort. Ouais, pas sur ça, non. Excuse-moi de t'avoir poussé à accuser Passy, mais elle n'était plus la femme indiquée pour toi, vu qu'elle ne pouvait plus te faire d'enfant. Et vu qu'elle avait de l'ascendance sur toi, il a fallu trouver une raison valable pour la fragiliser, pour enfin t'ouvrir la porte du bonheur, mon fils. Il me faut du temps pour surmonter ça. C'est parce que tu es seul. Reprogramme rapidement ton mariage avec Karine. Une fois marié, tu seras très heureux parce que Karine pourra te faire des enfants. Et elle est très soumise. Elle n'est pas comme cette sorcière de Passy. Il faut faire très attention, mon fils. Tu es un grand cadre de l'administration. Il faut te laisser envahir par le bonheur. Hein, mon papa? C'est juste que j'ai l'impression d'avoir commis un crime. Mais toi aussi, arrête avec tes gamineries. Tu es un adulte. Maman, cette histoire ne t'affecte pas parce que tu n'aimais pas Passy. Mais moi, je l'aime. Et je l'ai accusé à tort à cause de toi. Tu aimais Passy, mais Passy ne t'aimait pas. Si elle t'aimait, elle n'aurait pas pris des pilules durant des années. Et tu sembles l'oublier. C'est un crime. Reviens sur terre, mon fils. Bonjour. Bonjour. Oui, Paul. Il arrive. Il faut que tu partes. Mission bien accomplie. Les bons comptes font des bons amis. Ok, merci. Disparaît. Chapeau bas, l'artiste. Non, tu as fait fort. N'est-ce pas? Attends, tu as le don du mensonge et des manigances. Sérieux? Mais je sais que tu n'as jamais couché avec Austin. Je te dis,
Tu ne peux même pas imaginer comment ça m'énerve. J'aurais bien voulu éclater au lit avec lui. Explique-moi un peu, comment tu as concocté cette histoire de message? C'était facile. J'ai dérobé le téléphone d'Austin. Je me suis envoyé des messages à moi-même à partir de son téléphone. Ensuite, je les ai effacés dans son téléphone. Ça alors? Cela m'a pris plusieurs jours, régulièrement avec un certain intervalle de temps pour obtenir des dates différentes afin de prouver qu'il y a eu évolution dans la relation. Un jour où il me dit que je lui plais. Un autre jour où il me demande de ne pas avoir peur. Et le dernier jour, c'était pour vanter mes prouesses solées. Dis-moi un peu, avec tout ça, il pouvait nier. Ça alors? Sérieux, c'est Dieu qui t'a mis sur ma route. Mais attends, c'est fini entre Austin et Kim avec ça. Finalement, j'aurai ma dulcinée Kim sans grand effort. Ouais. Sauf que tu es le seul à atteindre tes objectifs dans notre plan. J'ai déjà perdu Austin. Tous mes efforts étaient inutiles, Paul. Kim va sans doute demander le divorce, mais il va tout de suite aller dans les bras de Mélanie. Non. Cette bembèche ne peut pas profiter de tous mes efforts comme ça. Non. C'est pas possible, non. Si tu as besoin d'aide pour gérer son cas, tu n'as qu'à me dire. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi je me pose une telle question? Austin, tu me dégoûtes, tu me donnes la nausée. Comment tu peux aller au lit avec la sœur de ta femme? Je n'arrive pas à imaginer une telle saleté, ça me dépasse. Oh Mélanie, pitié, crois-moi, c'est un mensonge. Et Kindy m'a transmis les messages que tu lui as écrits. Et même ta femme qui m'a confirmé que c'est bien ton numéro qui a envoyé ces messages. Je suis perdu. Je n'y comprends rien du tout. De toute ma vie, je n'ai jamais fait de SMS à Kindy. Je l'appelle juste. Et moi qui croyais avoir enfin reconquis l'homme que j'aime. Mais je me rends compte que tu n'es qu'un pervers qui ne mérite même pas mon amour, Austin. Mélanie, je ne suis pas comme ça, crois-moi. Et lâche-moi! Pervers. On m'accuse pour rien. Je suis innocent. Je ne retrouve pas ma bouteille d'arachide dans le placard. C'est toi qui l'as prise, princesse? Non, mamie, c'est pas moi. C'est moi qui ai pris, maman. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour manger? Si tu as acheté, c'est pour qu'on les mange, non? Attends, donc tu finis toute une bouteille d'arachide? Ce n'est pas fini, maman. Le reste est posé dans la chambre. Passy, je t'ai déjà interdit de toucher à mes choses. N'entre plus dans ma cuisine. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ces derniers temps? Pourquoi tu me parles aussi du roman? Tu te comportes avec moi comme si j'étais une étrangère. Oui, tu es une étrangère. C'est ta maison ici, hein? Si ton mariage n'a pas marché, va louer. Tu as l'argent pour ça. Ton père a les maisons partout dans la ville. Mais va chasser un locataire et tu habites là-bas. Tu me chasses de la maison? Oui. Trouve-toi une maison où habiter. Tu es trop vieille pour vivre avec moi. C'est quoi? Donc je ne peux plus poser ma chose dans ma maison et je retrouve? Hein? Toujours parce que j'ai accouché. Ah. Hé. Trouve-toi rapidement une maison. Je ne suis pas ta co-épouse, hein? Maman, ne pleure pas. Maman,
Je ne pleure pas, chérie, je ne pleure pas. Ma fille, calme-toi. Austin a vraiment dérangé cette fois-ci. Moi-même, je suis témoin. Maman, je ne peux pas lui pardonner ça. Je n'ai pas assez de force pour ça. C'est plus fort que moi. Austin, pourquoi tu me fais ça? Je n'ai rien fait, maman. Tu jettes un déshonneur sur toi, moi et toute la famille. Tu n'as pas honte? Les femmes sont finies dehors jusqu'à tu prends la propre sœur de ton épouse? Maman, je ne l'ai pas fait. Tu aggraves la situation en voulant nier. Je ne nie pas, je dis la vérité. Austin, je suis une femme digne. J'ai cru avoir accouché d'un garçon qui me ressemble. Apparemment, l'hirondelle a mis au monde un renard. Je pars de cette maison aujourd'hui même. Et je ne reviendrai que lorsque Mélanie aura accouché. Maman, s'il te plaît, crois-moi. Laisse-moi, ne m'appelle plus maman. Je n'ai pas accouché d'un pervers. N'ose plus jamais poser tes sales mains de pervers sur moi. Devine quoi? Quoi? Ma mère est d'accord que je te prenne pour épouse. Waouh! Je suis contente, mais pourquoi ce changement subit de position? Je crois que ton geste à l'hôpital l'a poussé à te considérer. Attends. C'est parce que je lui ai donné 300 000 francs. Ah ouais, si je comprends bien, ta mère est intéressée par l'argent. Non, ma Colombe, comment tu peux dire une telle chose? Si c'était le cas, sachant de la famille dont tu viens, elle ne se serait pas opposée à notre union. Je crois plutôt que c'est ton côté sensible à la souffrance qui l'a poussé à te considérer. Imagine une fille qui a des problèmes avec son petit ami, mais qui vient quand même à l'hôpital pour secourir sa mère, malgré que celle-ci la rejette. Dis-moi, combien de filles sont capables de faire cela? Ok. Et que dit ton père à ce sujet? Il n'est pas d'accord. Mais ma Colombe, il a désormais 2 personnes contre lui. Crois-moi, il va finir par fléchir pour le bonheur de notre amour. Arnold, je t'aime tellement, mais tout ça est complexe pour moi. Et je regrette vraiment d'être tombée amoureuse d'un homme tellement influencé par les croyances religieuses. Attends, tu insinues quoi? Comment tu peux dire une telle chose? Ce n'est pas facile pour moi, Arnold. Figure-toi que je crois en Dieu comme toi. Mais je ne peux pas briser ma vie pour des croyances religieuses quand même. Calme-toi, ma petite Colombe. Bientôt, tout ceci ne sera qu'un triste souvenir. L'avenir est prometteur. Voilà, c'est justement ça. Notre avenir n'est que promesse. C'est toujours comme ça. J'ai comme l'impression que ma vie est enfermée dans une boîte à promesses, quoi. Franchement. Ma Colombe, calme-toi, ça va aller. Calme-toi, ok? Ça ira. Monsieur Mbaga, je suis venu te présenter les excuses au nom de ma fille et au nom de toute ma famille. Les excuses n'impliquent pas qu'on doit vous pardonner automatiquement. Ce que vous avez fait est à l'origine de tous les problèmes que Bill rencontre dans son couple aujourd'hui. Je t'assure que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a nourri ce mensonge. Ta fille ment. Ta fille ment comme elle respire. Je n'ai jamais vu une fille qui ment comme elle.
Elle a eu l'occasion plusieurs fois de dire la vérité, mais elle ne l'a pas fait. Benjamin, tu es un vieux singe comme moi. Et tu sais bien que un mensonge peut entraîner 1000 autres. Mais rien n'a été animé par une mauvaise intention. On n'a pas menti pour nuire. Nous soupçonnons aussi un peu de cupidité dans tout ça. Tu sais que ta fille m'a manqué de respect. Hey. Ta fille m'a manqué de respect. Elle m'a traité de jaloux. Moi, Mbarga, qui a injecté de l'argent dans son business plusieurs fois. Elle a dit que j'étais jaloux d'elle. Et elle a insulté toute ma famille. Merde. Et tu ne l'as pas tapé? Tape. Elle te manque de respect, tu la laisses, tape. C'est moi qui te donne l'ordre. C'est ma fille. Si elle me jantait. Hey! Je sais que Sophie est d'un caractère très dur. Elle tient ça de sa main. Je souffre. Je souffre avec sa main. Mais je l'aime. Et je sais que Sophie aime Bill. Elle aime trop bien Bill. Mais elle veut le dominer. Elle veut monter sur sa tête. Elle lui manque de respect publiquement. Et maintenant que j'ai compris que c'était à cause du père de son enfant qui lui promettait plein de choses. Hey, pas Sophie. Depuis que cet idiot de Julien est arrivé, il veut tout faire pour se remettre avec Sophie. Il tourne derrière Sophie, il tourne comme le ventilateur, il tourne. Il n'a pas vu une seule dent de Sophie. Sophie ne lui sourit même pas. Il ne faut pas vous fier au présent qu'il a remis à Sophie. Si Sophie a récupéré ses cadeaux, c'est pour assurer l'avenir de Darren, ce qui est légitime. Mais Sophie n'aime que Bill. Et c'est par dépit que ce voyou de Julien est venu raconter toutes ces histoires à Bill. Loco, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que je suis encore trop choqué pour accepter quoi que ce soit. Et le macabo qui est calé en travers de ma gorge là a encore besoin d'eau pour descendre. Justement, je suis venu t'apporter de l'eau. Parce que ma fille a pris conscience. Ma fille a pris conscience. Elle a appris de ses erreurs. Mais Bill est catégorique. Il ne veut rien comprendre. Il nous revient, parents de ces deux enfants, de mettre de l'ordre dans la famille. Mais je ne peux pas résoudre un problème que je n'ai pas créé. Hein? Et puis, vous avez insulté ma famille. Non. Hey, Manyenyabe. Hey. On se moque de quelle famille? Sans toi, je ne serais pas déjà mort. Sans toi, je ne serais pas déjà mort. Tu ne m'as pas donné quoi? On ne peut pas se moquer de toi. Pardon. Cherchons à résoudre ce problème. Ne te mets pas à l'écart comme tu t'es dit. Parce que si on continue à laisser traîner ce problème, ça va affecter les enfants. Oui, mais... Et ils auront de mauvaises notes à l'école. Mais c'est vous qui avez voulu qu'il en soit ainsi. Baga. En tant que chef de nos familles respectives, nous avons le devoir de résoudre ce problème. Sinon, c'est sur nous que retombera la honte. Je ne te promets rien. Mais je vais essayer. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah. Hey, tu connais le grand palmier qui est derrière ma maison au village? Le plus grand. Je vais faire abattre ça. Tout le vin qui va en sortir, c'est pour toi. Tu vas boire 10 litres de vin blanc chaque jour pendant 6 mois. Loco. Tu recommences encore à m'embrouiller, c'est ça? La dernière fois, tu m'as dit ici que pour le reste de la dot, là, c'était bon. Je pouvais rester avec. Ça n'a même pas fait 2 semaines, tu m'as envoyé une lettre.
Est-ce que c'était la dot que j'ai demandé? Hein? C'était l'aide. C'était l'aide, Mbarga. Hein? J'étais malade. Et tu demandes l'aide tous les jours, Loco, tous les jours, tous les jours. Dieu a dit que heureux ceux qui donnent. Jean-Marie, dis-moi ce que tu as décidé par rapport à ta fille. Je lui ai ordonné d'annuler ce mariage. Il le faut. Parce que ça me dérange de voir ma fille errer dans la maison tous les jours. Et s'il arrive que c'est l'enfant de quelqu'un que j'estime beaucoup qui épouse Piwele, je sens que je serais très malheureuse. Hélène, je t'aime et je ne veux pas te perdre. Donc je ferai tout pour que Karine ne trouve pas la tranquillité de la femme que j'aime. Et je pense que je t'aime aussi. Mais s'il te plaît, fais tout et tout pour que Piwele n'épouse pas Karine. Bonjour, Madame Barga. Je vois que vous êtes très heureuse de tromper votre mari avec mon père. Hé, tais-toi là-bas. Je t'interdis de lui parler comme ça. Où sont passées tes bonnes manières? Je ne peux pas me comporter devant deux personnes qui veulent détruire mon bonheur pour leur intérêt égoïste. C'est pour ton intérêt, ma fille. Madame Barga, sache que j'ai enregistré ta conversation où tu dis à mon père que tu l'aimes. Si mon père et toi continuez à être des obstacles à mon mariage avec Piwele, je mets ton mari au courant. Il recevra cette vidéo. J'espère que maintenant vous allez choisir ce qui est bon pour vous. Bienvenue, papa. Je ne viens pas en paix. Laisse ma fille tranquille. Comment ça, papa? Toi, au moins, c'est arrangé que je devais rembourser la dot, non? Toi et qui? Ah, c'est toi-même qui as dit que tu devais m'aider, papa. Je n'avais pas tous mes esprits quand je disais une telle chose. Ne trouble plus ma fille. Sophie ne veut pas de toi. Je vais parvenir à la convaincre. Je vais tous vous rendre heureux. Moi, je suis déjà heureux. Je ne demande plus rien. Je suis bien, hein? Je suis très bien. Pourquoi tu ne veux pas me donner la main de ta fille, papa Loco? En plus, Bill ne veut plus d'elle. Laisse-moi donc l'épouser. C'est à cause de toi que Bill est fâché contre Sophie. Occupe-toi uniquement de ton enfant et laisse Sophie tranquille. Ainsi, elle va se réconcilier avec son mari et vivre en paix dans son foyer. Pourquoi tu viens détruire un foyer construit depuis longtemps? Hein? Tu tournes les gens, tu balances, tu me tournes comme le ventilateur. C'est quoi? Ah, ok. Après notre discussion de la fois passée, j'avais déjà espoir. Ah, il y a des espoirs qui tournent souvent en désespoir. C'est la vie. J'ai quand même prévu un petit cadeau de 500 000 francs pour toi.
Well,